Alors que cela fait 1 an et demi maintenant que les soignants non vaccinés sont donc suspendus, ce statut à part, complètement à part, qui ne permet ni de profiter, ni de toucher un salaire, ni de toucher le chômage, ni d'avoir accès aux formations. Enfin bien, vous connaissez un peu l'histoire, on en a déjà beaucoup parlé ici. D'ailleurs, que l'ensemble des pays européens désormais ont réintégré leurs soignants à part nous, et parfois même avec pardon et salaire rétroactif, eh bien, enfin, chez nous, la question de leur réintégration commence seulement à émerger. La Haute Autorité de Santé, qui avait été saisie par la Direction Générale de la Santé le 14 novembre 2022, ça remonte un peu, elle avait été saisie pour s'exprimer sur la pertinence du maintien de l'obligation vaccinale. Eh bien, elle a rendu un public un projet de recommandation. Donc c'est un premier projet de recommandation et ça doit être validé un peu plus tard, affirmant que dans le contexte actuel, l'obligation vaccinale contre la Covid-19 pourrait être levée pour tous les professionnels visés par la loi du 5 août 2021, cette fameuse loi, avant d'ajouter que la vaccination malgré tout reste fortement recommandée. La Haute Autorité de Santé organise donc une consultation publique sur ce sujet avant de rendre son avis définitif qu'on doit attendre fin mars. Alors, l'avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est attendu par le ministère de la Santé également, qui attend cette décision pour lui-même faire part de son avis sur la question. Mais je vous propose quand même d'écouter François Braun, ministre de la Santé. Le 23 février, sur Télématin, il était interrogé sur cette question de l'obligation vaccinale et de la réintégration des soignants. Écoutez-le. La Haute Autorité de Santé, j'attends son avis, j'attends également l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, en particulier par rapport aux soignants, puisqu'il y a aussi une question éthique, ce n'est pas qu'une question médicale, infectiologique pure. Et puis, comme je l'ai dit, je prendrai une décision sur ces obligations vaccinales pour les soignants et d'une façon générale pour la population dès que j'aurai ces deux avis. Et quand est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager une levée de cette obligation vaccinale ? Ces avis, je les aurai les deux au mois d'avril. Donc avant l'été ? Avant l'été, bien sûr, avant l'été. Est-ce que ça veut dire aussi que, suite à ça, si on relève effectivement l'obligation vaccinale, il faudra réintégrer les soignants non vaccinés, qui sont suspendus pour certains depuis 1 an et demi. Est-ce que c'est lié ? Chaque chose en son temps, il est évident que la question se reposera. Je serai amené, là aussi, sur ce point, à prendre une décision. Eh bien, vous l'entendez, c'est pas pour demain non plus. Chaque chose en son temps. Avant de prendre une décision, il faut d'abord l'avis du Comité consultatif national d'éthique et l'avis définitif de la Haute Autorité de Santé. Bref, on ne voit ici qu'un frémissement pour le retour des soignants suspendus. Vous avez également entendu François Braun parler d'une question éthique et pas seulement scientifique. On glisse donc sur un nouveau terrain. Eh bien, pour aborder toutes ces questions, nous sommes avec deux invités, Martine Vonner et Maud Marian. Bonjour Martine Vonner. Bonjour Clémence, bonjour Maud. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Les auditeurs vous connaissent bien, vous êtes ancienne députée du Bas-Rhin, médecin psychiatre, fondatrice du mouvement Ensemble pour les libertés, dont on voit d'ailleurs le logo derrière vous, et puis co-auteur de ce livre « Ne leur pardonnez pas », ils savent très bien ce qu'ils font aux éditions Nouvelle Terre. Et puis nous sommes avec Maud Marian. Bonjour Maud Marian. Bonjour Clémence, bonjour Martine. Et merci d'être avec nous également. Vous êtes avocate en droit des affaires internationales et droit pénal des affaires et surtout maintenant très connue pour avoir pris depuis le début et bénévolement avec d'autres collectifs d'avocats la défense de ces soignants suspendus, soignants non vaccinés. Alors pour commencer peut-être, je voudrais demander à Martine Vonner ce que vous pensez de ces premières réactions, vous qui avez combattu sur le terrain politique également et encore d'ailleurs pour notamment la réintégration de ces soignants. Comment réagissez-vous à ces annonces ? Alors, j'aimerais être profondément optimiste, mais avec ce gouvernement, on sait très bien que quand ils font des annonces, il faut toujours imaginer ce qu'il y a derrière. Un premier rappel, on est aujourd'hui le 530e jour de suspension, donc pour tous ces professionnels à la fois de santé et autres administratifs qui sont dans des structures sanitaires ou médico-sociales, et puis les pompiers, pour ne pas les oublier, et les forces de l'ordre, 530 jours. L'état des lieux aujourd'hui
de l'hôpital notamment est absolument catastrophique. On est face à un hôpital complètement moribond. On a des urgences fermées. Bailleul, Manosque, La Rochelle, Bordeaux sur le site Pellegrin, Laval, et j'en passe. On a même entendu un ministre qui avait la volonté de suspendre les accouchements. Voilà quel est l'état des lieux de notre hôpital avec un personnel en souffrance extrême. Alors, bien évidemment, depuis le début, nous ne sommes pas confrontés à des décisions sanitaires, mais à des décisions uniquement politiques. La haute autorité a donné un premier avis et ce premier avis est totalement conditionné à cette consultation publique qui, en fait, moi, ça me rappelle, vous savez, le grand débat où le président Macron avait fait semblant de consulter les élus locaux, les élus régionaux et j'en passe, et il n'a absolument pas tenu compte de ce qui avait été dit dans ce grand débat. Donc là, il y a une fois de plus un cynisme terrible, d'autant que cette consultation, ce n'est pas l'ensemble des Français qui peut donner son avis, mais c'est simplement des personnalités morales, des associations d'usagers, des syndicats. On voit là que j'allais dire, le plan est totalement téléguidé et je suis sûre qu'une fois de plus, on est dans un jeu du faire semblant et que la décision, de toute façon, comme m'a dit Brown, je serai à même de la prendre en avril. Mais le ministre Brown n'obéit qu'aux ordres, j'allais dire, du gouvernement. Donc, quelle que soit la participation, en fait, à cette consultation, moi, je suis très pessimiste, en tout cas, par rapport à ça. Alors, bien sûr, Ensemble pour les libertés, qui est un parti politique que je préside et qui a une personnalité morale, nous déciderons en comité exécutif si nous participons. Il faut aller très vite puisque c'est à la fin de cette semaine que tout sera terminé, c'est le 3 mars. Mais voilà, à mettre dans la balance, est-ce qu'on donne notre avis ou est-ce que de toute façon on estime que cet avis ne sera pas suivi? Mais je pense qu'il est utile quand même de prendre position puisque l'avis sera public et que l'ensemble des citoyens connaissent une fois de plus notre combat puisque Ensemble pour les libertés, en effet, est aux côtés des soignants. Et j'en profite tout de suite, mais je le redirai encore plusieurs fois ce matin, il y aura un événement extrêmement important d'une grandeur, j'allais dire nationale, voire internationale, parce qu'on sait qu'il y a quelques personnes qui vont venir de l'étranger, le 11 mars à Lyon, place Bellecour, à la fois, bien sûr, pour défendre la question de tous ces personnels suspendus, mais avant tout pour défendre l'hôpital public, parce qu'aujourd'hui, on meurt en France dans les urgences des hôpitaux publics. Oui, un mot de Marianne concernant, on va d'abord revenir sur ce préavis publié par la Haute Autorité de Santé. Écoutez, moi, je ne suis pas tellement étonnée de la manière dont les choses tournent, dans la mesure où ça fait déjà plusieurs mois que je vois très bien évoluer le discours, c'est-à-dire même si M. Macron a dit c'est une décision scientifique qui présidera à la réintégration ou pas des soignants suspendus et à la suspension de l'obligation vaccinale, on voit bien qu'on a glissé depuis plusieurs mois vers cette question de l'éthique qui n'a plus rien à voir avec ce qui était prévu au départ. Moi, évidemment, j'ai une analyse de juriste et donc je dis que cette obligation vaccinale, si elle avait reposé dès le départ sur des raisons purement éthiques, elle ne serait jamais passée au niveau du Conseil constitutionnel. Je m'attends à 1000 choses trappes de la part du gouvernement ou de la HAS, sachant quand même que les autorités de santé, en fait, contrairement à ce qui est reçu dans le public, n'ont jamais été aussi tranchées que l'a été le gouvernement. Dès le départ, il y a eu des réserves qui n'ont pas été prises en compte. Moi, j'ai quand même relevé qu'il y avait une méconnaissance aussi de la part des députés, ce que Martine va sans doute me confirmer, méconnaissance aussi de tous ces éléments scientifiques qui traînaient et qui étaient à chaque fois des pavés de plusieurs centaines de pages. Alors, je comprends que ce soit difficile à lire, mais dès le départ, il y avait beaucoup de réserves sur l'effet de la vaccination, etc. Donc, en fait, on est 1 an et demi plus tard, on n'a pas vraiment changé ni d'état d'esprit, ni de position, parce qu'il faut se le dire clairement,
On a un gouvernement qui en veut aux non-vaccinés, on le sait depuis longtemps, hein, M. Macron nous l'a dit clairement, et qui fait tout ce qu'il peut pour ne pas les réintégrer en trouvant des tas de motifs. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que pendant qu'on fait une soi-disant consultation, etc., eh bien, les soignants sont convoqués à la police pour éventuellement subir des sanctions pénales, voire même des sanctions disciplinaires qui amèneront, parce qu'il faut être clair là-dessus, tous ceux qui ont subi des sanctions disciplinaires ne réintégreront pas. Donc, on a l'impression qu'il y a un écumage qui est en train de se faire, c'est-à-dire, en fait, moi, l'impression que j'ai, après, c'est que mon impression personnelle, mais c'est qu'on est en train de radier des gens ou de les sanctionner d'un autre point de vue pour ensuite ne pas avoir à les réintégrer. Donc, c'est une autre manière de contourner le problème. Et peut-être que ça explique aussi le temps qui est accordé au gouvernement pour prendre position, ce qui est inacceptable, hein, parce que ça fait quand même depuis juillet 2022 que la question de la réintégration se pose de manière vraiment précise et qu'ils font tout pour traîner. Ça fera quasiment 1 an en avril. Enfin, je trouve ça totalement révoltant en réalité. Et puis on va reparler de ce glissement du point de vue scientifique, on va dire purement scientifique, où de toute façon maintenant scientifiquement on a prouvé qu'il n'y avait pas de problème à ne pas être vacciné pour la transmission, puisque de toute façon la vaccination n'empêche pas la transmission, c'est le patron de Pfizer qui l'a dit. Mais là on est passé sur un nouveau terrain qui est celui de l'éthique, assez vague, et ça pose en effet énormément de questions. On continue d'en parler, il est 8h sur Ligne Droite, on fait un rapide point sur les informations et on retrouve cette table ronde. Ligne droite. La table ronde. La table ronde. Pour en parler, nous sommes toujours avec Martine Vonner, ancienne députée du Bas-Rhin, médecin psychiatre, fondatrice du parti politique Ensemble pour les libertés, co-auteur de ce livre « Ne leur pardonnez pas ». Ils savent très bien ce qu'ils font aux éditions Nouvelle Terre, et Maud Marian, avocate en droit des affaires internationales, en droit pénal des affaires et avocate des soignants suspendus, avec de nombreux avocats réunis en collectif. Nous parlons donc de cette décision, ce préavis de la Haute Autorité de Santé qui doit être confirmé fin mars, qui ouvre doucement, on va dire, la porte à un retour des soignants, des professionnels, on va dire, visés par la loi du 5 août 2021, qui étaient soumis à l'obligation vaccinale. Ces soignants suspendus pourront-ils revenir et travailler? C'est toute notre question. On sait que la Haute Autorité de Santé a désormais lancé une consultation publique, la consultation du Comité consultatif national d'éthique sur ces questions-là. Et puis, en attendant, eh bien, le ministre de la Santé, on l'a entendu tout à l'heure, a répondu qu'il ne prendra pas de décision tant qu'on n'aura pas eu et la décision finale de la Haute Autorité de Santé et celle de ce comité consultatif national, donc rien avant, on va dire, fin avril. En attendant, nous, on se pose tout de même cette question. Est-ce que c'est un frémissement qui va dans le bon sens ou est-ce qu'il faut se méfier? On a également entendu François Braun parler de questions éthiques plutôt qu'une question scientifique. Je voudrais vous poser cette question, Martine Vonner, sur ce glissement de champ. On était dans le scientifique, on était dans même le tout scientifique, parfois qui devenait un petit peu délirant. On oubliait le reste vous le savez bien, en tant que psychiatre, on oubliait ce que c'était que la vraie santé, tout simplement la vie des enfants, etc. Puis d'un seul coup, là, on changement de cap total, on parle plus de scientifique, on parle d'éthique. Alors, pour avoir, comme vous le savez tous, fréquenté de très très près l'intérieur, alors à mon époque, c'était La République En Marche, maintenant c'est Renaissance, et ce monde politicien, on est à chaque fois, malheureusement, sur du verbiage. Donc, ils sont en train, on va dire, d'embellir ou d'entourer cette question avec maintenant les questions d'éthique, comme si l'accès aux soins pour tous avec suffisamment de professionnels de santé pour accueillir des patients en grande souffrance n'était pas là le fondement même de l'éthique. Oui. Donc, faire semblant aujourd'hui de se questionner alors que depuis le début, les parlementaires, pour pouvoir voter ces lois liberticides et surtout imposer cette vaccination, n'avaient que ce qu'on appelle un exposé sommaire. Donc, c'est pour faire prendre compte aux parlementaires de la réalité du sujet, qui faisait une page recto verso, alors qu'aujourd'hui, on a des kilos d'études scientifiques qui nous démontrent qu'il n'y a plus aucune question à se poser. Réintégrons
immédiatement pour le bien des patients, pour le bien des professionnels, pour la confiance totale des citoyens de nouveau dans leur structure de soins. On est quand même aujourd'hui le seul pays au monde qui est encore dans cette situation. Et si ça, ce n'est pas une question éthique, alors je ne sais pas où le gouvernement positionne son éthique. Oui, c'est ça qui est inquiétant, en fait, c'est qu'on ne connaît pas les critères de leur éthique. Je voudrais vous faire écouter Maud Marian avant de vous faire réagir, parce que c'est amusant tout de même. Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, on va dire un de ces grands médecins de plateau qu'on a beaucoup vu et entendu pendant toutes ces questions Covid et qui évidemment a énormément critiqué ces soignants non suspendus, suspendus non vaccinés. Et bien écoutez ce qu'il disait le 21 février sur CNews. La majorité des personnels qui ont quitté l'hôpital public ne l'ont pas quitté parce qu'ils refusaient d'être vaccinés, ils l'ont quitté parce que l'hôpital était désorganisé et n'apportait pas de satisfaction à ce qu'ils attendaient au niveau professionnel. Donc évidemment, nous avons besoin de tous les bras. Nous accueillerons tous les soignants non vaccinés avec plaisir. Je ne crois pas qu'il y aura difficulté pour eux de réintégrer. Cependant, je pense que beaucoup d'entre eux ont soit totalement quitté le domaine de la santé, soit ne reviendront pas, évidemment, après avoir s'être senti probablement, on va dire peut-être maltraité par le système de santé. C'est amusant tout de même, Bruno Begerman, qui considère que peut-être que ces soignants se sont sentis maltraités par le système de santé, mais que eux, en tout cas, l'hôpital souffrant d'un manque de personnel depuis la crise, ils seront heureux de réaccueillir ces soignants qui pourtant étaient jugés mis au pilori pendant si longtemps. Maud Marian à ce sujet. Bah oui, et puis alors bon, évidemment, on sera tous sensibles à son changement de cap. Il n'est pas très étonnant, mais enfin bon, disons que voilà, il représente tout ce que nous, on a combattu pendant 18 mois, à savoir des gens qui se sont toujours basés sur des avis complètement absurdes concernant le vaccin et qui tout d'un coup font amende honorable en nous disant « revenez, on a besoin de bras ». Alors, on notera quand même que depuis, je ne sais même plus, pratiquement un an, on entend Véran puis Braun nous expliquer que ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont très peu nombreux, que finalement, ils ne sont que ça 5 000, rien. Ça ne change rien. Oui, voilà, enfin 80, on ne sait plus en fait. Hein. D'ailleurs, eux-mêmes ne savent pas sans doute. Et puis ensuite, on entend dire que les soignants qui ont été vaccinés ne seraient pas contents que leurs collègues reviennent parce qu'eux ont fait cet effort et pas les autres. Enfin, on a tout entendu et son contraire. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut se libérer de tout ce qui est raconté parce que au fond, c'est que de l'opportunisme. Moi, je retiens une chose un petit peu dans la mouvance de ce que disait Martine Vonner, c'est que si on a une analyse un petit peu plus large de ce qui se passe, on se rend compte que le gouvernement, depuis le début de la crise sanitaire, fait peser sur le peuple, que ce soit les soignants ou que ce soit la population, des actions qu'ils devraient mener eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est à eux de renforcer l'hôpital, mais non, c'est à nous de se vacciner, c'est à eux de mettre en place des moyens, mais non, c'est à nous de porter des masques, etc. Donc en fait, on a un gouvernement qui, de toute manière, rejette toujours la responsabilité et la charge de l'action vers sa population, qu'elle soit soignante ou autre, hein, ça change rien. Et à la fin, il nous explique gentiment que, en fait, on manque d'éthique, que, en fait, on n'a pas été assez sage. Enfin, on est vraiment dans un rapport qui est complètement absurde, sachant que de toute façon, la protection de la santé publique qui a été l'objectif mis en avant, vous comprenez, c'est tellement important. Il faut cette obligation vaccinale pour protéger l'hôpital. En fait, cette obligation, elle pèse aussi sur l'État, et d'abord sur l'État de mettre en place un certain nombre de choses, que ce soit en termes de sécurité sociale, de mobilisation des hôpitaux, de mobilisation de personnel. Et à chaque fois, on a l'effet inverse, c'est-à-dire non, l'État recule et c'est à la population d'assumer. Donc juridiquement, ça ne tient pas, éthiquement, ça ne tient pas, politiquement, ça démontre simplement leur incapacité ou leur absence de volonté d'agir. Et puis quand même, je souligne aussi, parce qu'on ne le dit pas depuis le début de cette table ronde, c'est que cette réintégration n'est pas envisagée avec, en tout cas pas en l'état, avec une rémunération des 15 mois qui viennent de passer. Hein. Oui. C'est juste revenez travailler et puis on ne sait pas du tout, enfin on subodore qu'il n'y aura aucun geste concernant
les conditions financières. Donc, Ouais. bon, Alors qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait, hein, je le signalais en introduction, il y a d'autres pays qui non seulement ont demandé pardon, et qui en plus ont mis en place cette rémunération rétroactive. Oui, Martine Vonner, d'abord sur Bruno Megerman. Oui, alors sur Bruno Megerman, alors mais attendez, mais comment donner du crédit à ce type de personnage, comme d'autres confrères, malheureusement, qui se sont exprimés et qui ont occupé très largement les plateaux des médias mainstream en disant tout et son contraire en permanence. Et je me suis souvent retrouvée face à eux et profondément, enfin c'est choquant parce qu'une fois de plus, alors on peut se dire super pour son équipe s'il y a des soignants qui retournent et tant mieux pour les patients. Mais ce monsieur n'a profondément aucune éthique dans lui-même personnel, dans la façon dont il est capable de retourner sa veste, puisque là encore il se serait basé sur toute une liste de j'allais dire de production scientifique, mais là non, il balance ça du jour au lendemain, alors que la veille il disait le contraire. Donc, donc profondément ridicule. Ce qui montre quand même que le vent tourne. Oui, le vent tourne, mais est-ce qu'il ne va pas retourner, encore une fois, dans l'autre sens? J'aimerais dire deux choses. En effet, les textes qu'on commence à voir circuler sur les bureaux des parlementaires, que ce soit sous forme de proposition de loi, et en tout cas, on attendra ce que le gouvernement va imposer aux soignants sous forme peut-être de décret. C'est en effet une réintégration des soignants, mais totalement conditionnée à la fois à une signature d'engagement vis-à-vis de la structure où ils seraient sur plusieurs années, donc notamment 5 ans, c'est ce qui se lit. Ensuite, une rémunération redonnée sur 3 ans, un rattrapage, mais comme si c'était des indemnités chômage. Donc, c'est de loin pas l'intégralité du salaire perdu. Donc on voit là, on va dire que la carotte n'est pas très sexy, si vous me permettez l'expression. Et un autre point, parce qu'il se joue quelque chose qui commence aujourd'hui, la 4e réunion de l'organe intergouvernemental de négociation. Donc ça se passe au sein de l'OMS, voilà. Ça commence aujourd'hui même, c'est du 27 février au 3 mars. C'est bizarre d'ailleurs ce calendrier. On retrouve la consultation publique française jusqu'au 3 mars, et là on a on va dire ces réunions qui ont lieu jusqu'au 3 mars, avec un avant-projet que j'ai regardé, qui avait été publié le 1er février 2023, et qui fait quand même froid dans le dos, parce qu'il est question d'avoir un pilotage international avec un organe directeur, mais surtout un concept d'une seule santé mondiale. Alors, quand on est médecin et qu'on a fait un peu de santé publique, on sait très bien que rien qu'au sein même d'un pays, on n'a pas les mêmes indicateurs de santé du nord au sud. Si je prends rien que l'exemple de la schizophrénie, donc en santé mentale, on n'a pas du tout le même taux d'incidence de la schizophrénie dans le nord de la France que dans le sud de la France. Oui. Donc on a des mesures, on a des organisations d'offres de soins déjà différenciées sur un territoire au niveau national. Et là, on nous promet, pour prévenir des pandémies, une seule santé mondiale, donc pour l'ensemble des pays. Et ce qui est assez préoccupant, c'est que ce traité international pour améliorer la réaction face aux pandémies, jusque-là, on peut se dire ça va dans le bon sens. Sauf que ce traité international va prendre le pas sur toutes les questions de droit à la santé au niveau des nations. C'est-à-dire que je pense que le ministre de la Santé, François Braun, comme il ne servira plus à rien, il faut le réintégrer très très vite dans son service d'urgence, parce qu'au CHR de Metz-Thionville, il y a des personnes qui décèdent aux urgences. Ouais. Martine Vonner, pour aller dans votre sens, en effet, on a même entendu le directeur général de l'OMS donc annoncer cette 4e réunion au sein de l'OMS
pour mettre en place cet avant-projet du nouvel accord pandémique. Alors ça paraît un peu compliqué pour tout le monde, mais je voudrais justement vous citer une phrase du directeur général de l'OMS le 23 février qui annonçait cette réunion qui arrivait et qui commence aujourd'hui jusqu'au 3 mars, comme vous le disiez. C'est assez éclairant. Je le cite. « La semaine prochaine, les pays entameront des négociations sur un avant-projet du nouvel accord pandémique. Une fois convenu, cet accord renversera la souveraineté de toutes les nations et la remettra à l'OMS. » Voilà, en fait, ça a le mérite d'être assez clair. Il y aura donc un renversement de souveraineté des États à l'OMS. Et on a vu que finalement, c'est un peu ce qui s'était passé, en effet, pendant la crise de la Covid, où tout le monde suivait d'un seul mouvement presque la vaccination obligatoire, etc. Eh bien, maintenant, on peut imaginer que ce sera la même chose et qu'en effet, nos ministres de la Santé, pour peu qu'ils servent encore à quelque chose, aujourd'hui, ne serviront plus du tout à grand chose à ce moment-là. Donc ça, c'est une question très importante. Et puis, Maud Marian, je voudrais... donc, il y a cette question-là de cette réunion à l'OMS. Et puis, je voudrais vous demander, parce que vous agissez également sur le terrain légal, et vous avez envoyé, je crois, une demande d'abrogation du décret de juillet dernier. Oui, alors en fait, on a plusieurs choses en cours. Là, d'abord, on a essayé d'informer régulièrement les députés et les sénateurs des éléments qui étaient publics et en se contentant toujours de prendre référence aux autorités de santé françaises pour qu'ils sachent où on en était au fur et à mesure. J'ai saisi la semaine dernière le Conseil consultatif national d'éthique à la fois sur la question de la 4e dose, parce qu'on oublie d'en parler, mais je suppose que quand même en filigrane de pas mal d'actions, il y a cette question de savoir si on imposerait un deuxième rappel aux soignants en exercice, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, je le signale. On leur recommande une 4e dose, mais elle n'est pas obligatoire, elle n'entre pas dans l'obligation vaccinale. Et par ailleurs, on est en train de terminer une demande d'abrogation justement du décret de juillet 2022 pour aussi inciter le ministre, si tant est qu'il ait envie de s'intéresser à ce qu'on va lui écrire, à revoir un petit peu sa copie sur l'ensemble des questions que lui-même a posées. C'est-à-dire, en fait, on lui explique en 2 mots qu'il n'avait pas beaucoup à chercher pour trouver dans les avis de la HAS et du conseiller scientifique les éléments pour revenir sur l'obligation vaccinale, qu'il n'a pas besoin non plus d'interroger le CCNE, donc le Comité consultatif national d'éthique, parce que eux-mêmes s'étaient positionnés. Donc on lui explique qu'il faut absolument qu'il retire ce décret. Et sachant que l'abrogation, ça ne concernerait que le futur, hein, je le signale, parce que on a une double, si vous voulez, on a une double stratégie aujourd'hui. C'est sûr qu'on conteste les suspensions, mais qu'on souhaite aussi que l'obligation vaccinale soit purement et simplement abrogée pour l'avenir. Ce qui d'ailleurs, je le dis, tout ça a l'air de fonctionner ensemble. En fait, la HAS nous informe clairement que suivant les situations épidémiques, elle serait amenée à réimposer l'obligation vaccinale en fonction d'un certain nombre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas elle qui va l'imposer, mais l'OMS, parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça va se passer. Et ce qu'ils ont en tête, finalement, on le sent aussi quand on lit un petit peu les avis des uns et des autres et qu'on s'intéresse aussi à ce qui se passe dans d'autres pays. On sent que l'objectif, c'est quand même d'imposer des vaccins à ARNM, donc à ARN messager, à peu près sur toutes les maladies infectieuses ou autres, remplacer les vaccins habituels par ces vaccins-là et le piloter depuis l'OMS, ce qui semble une stratégie plus marketing d'ailleurs que sanitaire ou politique. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis longtemps, puisque même le conseil scientifique, l'été dernier, nous parlait de One Health, qui est quand même grave parce qu'on est en France et on sent tous ces éléments de langage qui viennent de là-bas ou de McKinsey ou que sais-je, et qui tendent vers le même objectif, c'est-à-dire de dire en réalité, ce n'est pas notre santé qui les intéresse, mais c'est le marché que représente ce pilotage mondial de la santé. Et heureusement, beaucoup de pays qui sont d'ailleurs, pour la plupart des pays en voie de développement, ou je ne sais plus comment on les appelle aujourd'hui, mais
Beaucoup de pays d'Afrique, notamment, s'étaient opposés. Mais il faut savoir, et ça, c'est important que les Français le sachent, c'est que la manière dont pourrait être signé ce traité pourrait passer outre un peu à la façon de l'Europe ou d'autres organes qu'on sait peu démocratiques, ça pourrait passer en force. Donc là, il faut beaucoup de vigilance. Il faut, je pense aussi, que les gens s'intéressent aux pétitions qui traînent un peu partout, parce qu'il y en a beaucoup. Qui lisent tout ce qu'ils peuvent sur le sujet, même si c'est assez hard à comprendre, mais il faut le faire parce que là, c'est un enjeu énorme sur lequel je pense dans les semaines à venir, il va y avoir une grosse mobilisation. Finalement, ce que vous nous dites, Maud Marian, c'est que malgré ce que vous faites au niveau légal, ces demandes d'abrogation et puis ces soignants suspendus qui d'ailleurs, grâce à vous, vous avez gagné quelques combats, on en avait déjà parlé sur le terrain judiciaire, certains sont réintégrés. On a l'impression que c'est une goutte d'eau au milieu d'un océan et que l'océan va pas forcément, la marée va pas forcément dans le bon sens. C'est bien ça, Martine Vonner, également. Oui, en effet, c'est vrai que cette question de une seule santé mondiale avec la mainmise de l'OMS, ce qu'on a déjà, c'était les prémices, la gestion de la crise Covid, on a bien vu à quel point l'OMS avait un poids absolument énorme, mais je crois que plus que jamais, et on le voit, vous aviez commencé cette table ronde par la musique, en effet, du film Suspendu entre deux mondes, on voit qu'à chaque projection, les salles sont combles. Oui. Il y a des personnes qui se sont vaccinées, parce qu'au début, elles y ont cru, des personnes qui aujourd'hui ne veulent plus entendre entendre parler d'un booster supplémentaire ou quoi que ce soit. Donc on a là, je sais que je fais confiance complètement au peuple français et à toutes les actions, en effet, quelle que soit l'origine, je pense en effet qu'il faut signer, soutenir les pétitions, les manifestations pour que ce gouvernement voit que le peuple n'est pas dupe, il le voit dans la rue et j'espère vraiment, et je le rappelle, j'avais dit que je le redirais, il y a cette grande action qui est organisée par, on va dire, plusieurs personnes, au départ des pompiers suspendus, mais on voit tous les collectifs qui rejoignent pour une action unique, donc le samedi 11 mars, se retrouver à Lyon, place Bellecour. Mais avant tout, c'est pas centré sur les personnels soignants, et on voit là à quel point eux ont une éthique extraordinaire professionnelle, mais c'est avant tout le premier mot d'ordre, sauver l'accès aux soins en France, sauver l'hôpital public. On a des personnes qui meurent aujourd'hui faute de soins. Et quand on est médecin et qu'on se dit qu'il y a encore quelques années, la France était regardée par tous les pays du monde comme ayant le meilleur système de santé, le plus équitable, le plus éthique, une technicité hors norme, et là, on est passé à je ne sais même plus à quelle position, mais c'est profondément choquant, et il faut absolument que les citoyens se mobilisent. D'accord, alors mobilisation le 11 mars à Lyon, j'imagine qu'on trouve toutes les informations, Martine Vonner, sur votre site Ensemble pour les libertés ? Tout à fait. On trouve sur mon site, on trouve surtout sur la plateforme alors il y a 2 personnes, il y a des fils Telegram, enfin tout ça, on retrouve tout ça sur les différents sites. Réseaux, oui. Les différents réseaux, et il faut le faire savoir. Il y a d'ailleurs des systèmes de transport, des bus, de toute la France. C'est une manifestation déclarée qui sera, et j'en appelle au nom d'Ensemble pour les libertés, qui sera tout à fait, bien sûr, pacifique, comme à chaque fois qu'il y a une mobilisation du peuple pour des causes aussi importantes. Mais il faut vraiment qu'un maximum de personnes soient présentes. Oui, alors combat avec cette présence dans la rue, ces manifestations, et puis combat judiciaire, Maud Marian, donc vous le disiez, demande d'abrogation envoyée. Que peuvent faire également les citoyens qui vous entendent vous appelez les soignants suspendus à continuer de lancer des procédures pour pouvoir retrouver leur travail ?
Oui, alors évidemment, je pense qu'il faut rien lâcher parce que ils comptent quand même, nos adversaires, si on peut les appeler comme ça, en tout cas judiciaires, comptent là-dessus. C'est évident, il y a un épuisement, un manque de ressources, etc. Donc moi, ce que je demande essentiellement aux gens, c'est d'apporter leur soutien matériel aux soignants suspendus parce qu'ils en ont besoin. On a vraiment des gens dans des situations extrêmement précaires, voire même déjà précarisé totalement, clochardisé. Je pense aussi qu'il n'est pas inutile, mais même si ça peut paraître inutile, mais je pense qu'il n'est pas inutile d'aller aussi dans les circonscriptions discuter avec les députés pour leur faire savoir quelle est l'avis du peuple, parce que les députés sont quand même hors sol et ont l'air de pas du tout écouter leurs administrés, ce qui me semble quand même très, très important. Leur rappeler un petit peu toute l'histoire de cette obligation vaccinale qu'ils ont vraiment voté les yeux fermés. Et puis aussi manifester le fait, je pense que c'est important, que on peut avoir accepté le vaccin dans un premier temps et de bonne foi, et puis finalement être revenu sur sa décision. Ce qu'on demande, on demande pas autre chose au gouvernement en fait, on lui demande simplement de revenir sur un avis qui ne s'est pas avéré juste et de prendre en considération justement le fait que les choses ne s'en sont pas passées comme ils auraient espéré qu'elles se passent. C'est tout simple. Et puis, je pense que tout ça va de pair avec une approche justement humaine de toutes ces situations, à la fois du vaccin et de ses effets, de son incapacité à vraiment régler la crise sanitaire, et puis de dire non, nous, le peuple, on peut ne pas être d'accord avec les décisions politiques, et le faire savoir gentiment et avec un bon argumentaire derrière nous. Et puis, évidemment, nous, les avocats, on poursuit nos efforts et on lâchera pas. Ça, on sait qu'on peut compter sur vous. Merci beaucoup, Maud Marian. Merci à vous, Martine Vonner. Donc, rendez-vous donné le 11 mars prochain à Lyon. Toutes les informations, vous les retrouvez sur différents réseaux et Ensemble pour les libertés. Merci beaucoup à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.